Parashat Balak, cours numéro 4. On voit que Bilham avait cette force de maudire, parce que comme Balak lui a dit, et Asher Taor Yuar, ce que tu maudis est maudit. C'est quoi maudire? Souhaiter du mal. Et quand il souhaitait à quelqu'un du mal, ça s'accomplissait. La question, on va essayer d'expliquer, approfondir un peu plus, c'est quoi la malédiction? Il y a une interdiction de maudire. C'est écrit Lotekalel Cheresh, tu ne maudiras pas quelqu'un de sourd. Et de là, on apprend, la Gemara a dit, c'est pas seulement quelqu'un de sourd, c'est même quelqu'un qui est sourd, on n'a pas le droit de le maudire. Pourquoi on n'a pas le droit de le maudire? Le Rambam, il dit deux raisons. Premièrement, dans le cas où l'autre n'est pas sourd, tu le maudis, même si personne, on va dire, tu ne le maudis pas en face, tôt ou tard, il va apprendre que tu l'as maudit, chas v'shalom, et ça va provoquer des disputes. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas quand on se dispute. C'est comme un père qui ne peut supporter s'il voit ses enfants se disputer, il n'y a rien de pire en fait. Et deuxièmement dit le Rambam, même si tu le maudis, personne n'écoute. Il dit pour malédiction, le fait que maudire, ça provient de quelqu'un qui est nerveux, je dirais même quelqu'un qui est un peu, si on a le droit de dire, quelqu'un qui est mauvais. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on soit des gens nerveux, qu'on soit des gens mauvais. Donc, il faut être positif. Il ne faut pas dire du mal des autres, parler du mal. Et dit le Chinour, qui était lui-même un peu un élève du Rambam, apparemment, d'après le Rambam, la malédiction n'a aucun pouvoir, aucun effet sur la personne maudite. Mais le Chinour, qui était un des Rishonim, qui lui aussi a repris les mitzvot, il dit, mais on sait très bien, et tout le monde sait, juif ou non juif, que la malédiction a un effet sur la personne. Il dit au fait, ce qu'on n'a pas le droit de maudire, c'est on n'a pas le droit de provoquer du mal à son ami. On peut lui provoquer du mal à son argent, à son corps, en le frappant, et on peut lui provoquer du mal par la malédiction. Comme il explique ici, étant donné que le pouvoir de la parole chez l'homme, c'est quelque chose de supérieur, c'est ce qui différencie l'homme des animaux, l'homme est Medaber, c'est un pouvoir spirituel spécial que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme. Il dit, comme c'est écrit, Vayipach be'apav nishmat chaim, Akadosh Baruch Hu a mis à l'homme, a introduit en lui une âme de vie. Et le Onkelos s'explique, le roi Memalela, une âme de vie, c'est-à-dire ce qui est le pouvoir de parler. Et étant donné que ce pouvoir de la parole est un pouvoir spirituel élevé qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, dit le Chinour, cette parole-là a le pouvoir, c'est un pouvoir de faire des effets. Ça peut provoquer quelque chose, ça peut faire quelque chose. Et il dit, comme on voit, plus l'homme et une nefesh rashuva, une âme spirituellement élevée, plus sa parole a un effet. Et l'inverse. Vezé yadavar yadoua ou mefursam, ben yod edaat ou mevine mada, il dit c'est quelque chose de réputé à tous ceux qui comprennent. Le Rambam n'a pas expliqué cette façon parce que le Rambam il était très très sur terre, il ne parlait rien du tout de ce qui est dans les mondes Kabbalah ou les mondes supérieurs. Il y a même une discussion, est-ce que le Rambam connaissait la Kabbalah ou pas? Bien que il y a des dizaines d'endroits de halakha dans le Rambam dont la seule et unique source est le Zohar HaKadosh. Donc on ne sait pas exactement le Rambam, est-ce qu'il connaissait le Zohar ou la Kabbalah? Ce qui est évident, c'est que même s'il connaissait, le Rambam a tout essayé d'expliquer, comme on dit, pied à terre, sans donner des explications qui sont spirituelles, comme on voit dans la Gemara, qu'au fait, la Gemara, tout ce qui est Kabbalah était caché. C'est inconnu. C'est seulement ensuite que ça a été dévoilé. Mais ça ne veut pas dire que le Rambam n'est pas d'accord, en théorie, avec ce que le Chinour dit. Que la malédiction, c'est quelque chose qui a un effet. On dit du mal, on maudit quelqu'un, chas v'shalom, chas v'chalia, la parole a un effet encore plus supérieur que
le matériel. On frappe, on peut taper, ce qu'on peut faire avec ses mains, qu'est-ce qu'on peut faire, on est limité. Mais quand on maudit quelqu'un, par exemple, qui sera malade, ou bien on le maudit qu'il va perdre son argent, malheureusement, parfois, ça peut marcher. Ce qu'il faut savoir, alors, il y a qui disent que puisque le Chinour dit que la malédiction provient du fait que l'homme a une âme spirituelle qui a un effet, je parle même pas seulement d'un juif, ça peut être même un goy. Comme on a dit, même qu'il est là, t'es idiote. Comme on a dit, il faut faire attention, que ce soit la malédiction ou la bénédiction de qui que ce soit. Comme on voit que Avimelech a maudit Sarah, et ça s'est accompli. Bien qu'Avimelech, il avait tort, c'était le roi Avimelech qui avait volé Sarah, la femme d'Abraham Avinu, et pourtant, il a maudit, et c'est écrit qu'à cause de ça, on a dit que Yitzhak Avinu était aveugle. Donc on voit que même la malédiction de quelqu'un de mauvais, d'un rachat, ça a un effet. Bien que le Even Ezra n'est pas d'accord avec ça, lui il considère que Bilham n'avait aucun pouvoir, mais le Rachaim explique, et la réponse est la suivante. De la même façon que la sorcellerie, on utilise les pouvoirs spirituels du mal pour faire ce qu'on fait, ce qui est, on va dire, l'autre côté, c'est la bracha. Un tzaddik, il utilise le pouvoir du bien pour faire de la bracha. La même chose, un sorcier, ou bien Bilham va venir. La même chose, quelqu'un c'est-à-dire, on va dire, il y a les gens, les moyens. On verra. Il y a les tzaddikim que leur force, la bouche, elle a une puissance énorme, parce on va dire, sa bouche, son âme est nourrie des forces spirituelles élevées. Et le mal, c'est l'inverse. Quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui, on va dire, que son âme est ancrée dans les forces du mal, lui aussi, il a un pouvoir de maudire. C'était ça Bilham. Bilham, il était tellement ancré dans le mal et dans les sources du mal, dans les sources spirituelles du mal, que ce qu'il maudissait pouvait avoir un effet, et encore plus que les autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout être humain a un pouvoir de maudire. Ce qu'il dit s'accomplit. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de maudire. C'est la raison, comme j'en ai raconté, que même Avimelech, un roi rachat, a maudit Sarah, et pourtant ça s'accomplit. Chaque parole, chaque malédiction qu'on fait, qu'on dit, on souhaite un mauvais souhait à quelqu'un, il faut savoir que ça a un effet. Alors c'est vrai que plus un homme il est ancré dans le mal, plus il le dit du fond de son cœur, plus sa parole a un effet. On ne peut pas comparer quelqu'un, on dit un simple qui dit une malédiction sans s'apercevoir ce qu'il a dit, c'est possible que ça n'ait pas un grand effet. Mais il faut savoir que 1000 gouttes, ça fait beaucoup. Et 10 000 gouttes, ça fait beaucoup. J'ai entendu de quelqu'un d'un grand Mekoubal, je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas s'il permet de le répéter, mais quelqu'un que, à mon avis, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Il dit beaucoup d'enfants, on voit de jeunes, ils ne réussissent pas dans la vie. Il a dit, vous savez pourquoi? Il a dit, parce que leurs parents, depuis qu'ils étaient jeunes, pour leur faire un peu de morale, il dit, si tu continues comme ça, tu ne vas pas réussir. Il dit ces mots-là, bien qu'un père, je pense, ça n'existe pas, un père qui veut du mal de son fils. Au contraire, on leur dit ça en s'imaginant que c'est ce qui va les pousser à travailler. Mais le fait de sortir une phrase pareille, tu ne réussiras pas, c'est même pas en tant que mauvaise volonté. 1 million de gouttes, ça fait beaucoup. Donc faire très attention à sa parole. Ne pas parler. La Gemara, elle est plein d'endroits pareils. Il faut faire attention de ne pas parler. De ne pas parler du mal. On fait du mal, la parole a un effet. Surtout quand on maudit quelqu'un, chas v'shalom. Toujours être positif. Il y a mieux encore. On vient quand je suis à l'école, je suis un peu rave à l'école, on vient me demander une bénédiction avant les interrogations. Je dis aux élèves, et c'est la vérité, il y a un moyen de recevoir une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Comment? La Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, Mevarechecha Baruch ou Mekalelcha Aor. Ceux qui te bénissent, ceux qui bénissent le peuple juif seront bénis. Et ceux qui maudissent les peuples juifs seront maudits.
Je ne sais pas si on sait bien dans un cours de Torah mais regardez, que ce soit les pays qui luttent contre Israël, c'est des pays catastrophes. Que ce soit la Syrie, l'Iran, l'Irak ou le Liban, c'est des pays catastrophes. C'est des pays qui font la guerre à Israël. Les pays qui font moyennement la guerre à Israël, ils sont un peu mieux. Et le Maroc, je pense, qui n'a jamais vraiment fait la guerre en Israël, je pense que c'est le meilleur pays, en tout cas, parmi nos ennemis. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est écrit dans la Torah. Celui qui bénit les Juifs sera béni. Celui qui vous maudit sera maudit. Est-ce que ça s'applique entre Juifs? Alors là, c'est la Gemara dans Masechet Choulin. La Gemara dans Masechet Choulin a dit que les Kohanim, c'est eux qui nous bénissent au peuple juif. Mais qui bénit les Kohanim eux-mêmes? Un des avis de la Gemara, c'est Umevarecha Baruch. Celui qui te bénit sera béni. Donc, quand les Kohanim bénissent le peuple juif, à leur tour, Akadosh Baruch Hu, il les bénit à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que eux nous ont bénis. Donc, je dis aux élèves, vous voulez réussir vos examens, vous voulez une bracha de moi? La Gemara a dit, Alti birkat hediot kala be'enecha, même la bracha de quelqu'un de simple, elle fonctionne surtout quand ça vient du cœur. Quand on veut vraiment la réussite de l'autre et on lui souhaite du fond de notre cœur la réussite, ça a un effet, c'est sûr. Mais il y a un moyen encore mieux, de recevoir une bracha d'Akadosh Baruch. Je lui dis, vous êtes 20 élèves, chacun, il va souhaiter à son ami une bonne réussite dans l'examen. D'abord, c'est écrit. Umevarecha Baruch. Quand je souhaite réellement à mon ami une réussite, je veux qu'il réussisse son examen, et je lui souhaite une réussite, Akadosh Baruch Hu, à son tour, il me bénit à moi que je réussisse mon examen. De plus, je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est dans la Torah, il aime quand il y a de l'amitié, de la fraternité entre nous, quand chacun y bénit l'autre, Hachem il aime ça. Donc ça va multiplier la bracha encore plus. Et chas v'shalom, l'inverse. Quand quelqu'un, il maudit, je vois des insultes, que ça aussi c'est des mots vulgaires, c'est grave, c'est une autre chose. Je parle juste d'un insulté. Il m'a rendu quelque chose, on lui souhaite un mauvais souhait. J'espère que je me trompe. Et peut-être comme on le fait sans intention, alors Akadosh Baruch Hu ne tient pas compte de ça. Mais d'après ce qui est écrit dans la Torah, Mekalelcha Aor, celui qui maudit un juif, Chas v'chavia Rachmana litzlan, Akadosh Baruch Hu aussi à son tour va le maudire. Donc, tellement faire attention. Ne pas maudire. C'est assourd. D'abord, c'est assourd. Et c'est les avérotes de la parole qui sont les plus graves des avérotes. Mais en plus, savoir que malheureusement, ça provoque des dégâts aux autres. Et le pire encore, c'est que ça se retourne contre nous. Parce que plus la malédiction a un effet, plus Akadosh Baruch Hu, Rachmana litzlan, Mekalelcha Aor. Et même par inattention. On veut nos enfants, on veut les éduquer, on veut qu'ils s'améliorent. Ne pas être négatif. Ne pas leur dire, si tu continues comme ça, tu ne vas pas réussir. Si tu continues comme ça, tu auras du mal. Non. Au contraire, leur dire, tu sais, même si c'est difficile, fais des efforts. Tu es capable. Je suis sûr que tu es capable. Tu pourras réussir. Tu verras que tu vas réussir. À force d'entendre qu'il va réussir, ça va lui donner une envie de réussir et il va réussir. Mais en tout cas, c'est ça notre leçon de la paracha. Ne pas maudire, chas v'shalom. Jamais, être toujours positif. Le Rambam lui-même, il dit, même si la parole n'a pas d'effet, le fait même de parler du mal, c'est pas bien. C'est pas bien vis-à-vis de notre ami qui nous entend, c'est pas bien vis-à-vis de nous-mêmes, comme dit le Rambam. Hachem, il veut qu'on soit des gens bien, des gens gentils, des gens qui ne parlent que du bien, des gens positifs. Kol tuv v'hatzlacha.